Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Hier s'est tenue à Paris la réunion annuelle des ambassadeurs et ambassadrices de France dans le monde. Une occasion saisie par le président français Emmanuel Macron dans un discours pour s'ingérer dans les affaires intérieures du Niger. Une ingérence qui a suscité ce coup de gueule de Ismaël Moumouni de la rédaction de la télévision La Barry. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme. Président français le plus inculte, immature et véritablement nul en diplomatie, voilà ce qu'il faut retenir d'Emmanuel Macron à la suite de sa sortie médiatique. En s'adressant à ses valets qui servent d'ambassadeurs, le président le plus impopulaire de la France, Macron, dans sa vocifération, a parlé du Niger comme étant un département français. En perte de notoriété, le bambin de Brigitte s'est allègrement immixé dans une affaire interne aux Nigériens. La mauvaise politique française envers le Niger a amené les militaires au pouvoir qui ont le soutien indéfectible de la population à dénoncer les accords militaires, demander également le départ de leurs militaires et l'ambassadeur dans le seul but d'une indépendance véritable. Cette détermination du peuple d'en découdre avec la France entre l'esprit du président français. Ce dernier a divagué devant les ambassadeurs à travers des propos incohérents. Il doit souffrir d'un trouble psychologique. Sinon, comment peut-il parler du président de Chine, Bazoum Mohamed, comme autorité légitime malgré la présence de nouvelles autorités? Comment peut-il dire à ses militaires et à son ambassadeur de rester contre la volonté de l'État nigérien et de son peuple? Comment peut-il dire qu'il soutient Bazoum Mohamed et en même temps vouloir attenter à sa vie et celle de sa famille en prônant une intervention militaire avec le soutien de certains marionnettes, c'est-à-dire certains chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Laurent Outan, Tinubu du Nigeria, le Soumo Macky Sall du Sénégal, la momie Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le guignol Patrice Talon du Bénin. Monsieur Emmanuel Macron, si vous êtes amnésique, permettez-moi de vous faire ces rappels. On signe des accords avec un État, non, avec une personne. Le Niger est un pays souverain et a le droit de traiter avec qui il veut. Le peuple nigérien est un peuple pacifiste, mais tout celui qui ose l'attaquer aura une réponse proportionnelle à l'attaque. Les tombes au Niger des missionnaires français est une illustration de la combativité des Nigériens. Le peuple nigérien est un peuple digne et fier et jaloux de sa souveraineté. Ces propos maladroits et d'une extrême gravité d'Emmanuel Macron ont résonné au sein de l'opinion publique nigérienne comme une insulte aux Nigériens. Des Nigériens qui sont plus que jamais très attachés à la souveraineté de leur pays. Voici quelques citoyens qui condamnent fermement les propos d'Emmanuel Macron tenus hier. Le monsieur a parlé comme s'il a interconquise, avec ses propos paternalistes, condescendants et irrespectueux à l'endroit du peuple nigérien. Nous ne sommes pas surpris parce que les gens ont créé les conditions. Mais je voulais d'abord relever quelques faiblesses dans sa communication parce que je pensais qu'il avait un niveau, mais je me suis rendu compte que ça lui reste toujours, il a des difficultés de maîtrise de ce qu'il a avancé, la contradiction qui ressortait dans ses propos. D'abord quand il disait qu'il est ici d'une ethnie minoritaire et qu'il a été démocratiquement élu. Ça veut dire que quand tu es ici d'une minorité, normalement tu ne dois pas, sauf si c'est la force qui va t'amener. Donc c'est pour lui montrer que la contradiction qu'il a, chez nous au Niger, on ne regarde pas ton ethnie, ta coloration, ta provenance, c'est ton talent et ta compétence. Si tu as été démocratiquement, il a été élu, ça suppose que le Niger a une fierté, une réalité que la France n'en a pas. Deuxièmement, quand il dit nous ne l'avons pas accepté, vous qui? Vous êtes des envoyés de Dieu, nous sommes des soumis de la France et nous pensons qu'à leur problème c'est la gente.
et qui ne sont pas en train de lutter contre les terroristes. Mais la gente a bien compris que les vrais terroristes, ce sont les Français et leurs complices. C'est dommage pour la France qu'elle soit dirigée par quelqu'un qui manque autant de culture générale internationale et qui ne maîtrise pas les relations internationales et qui oublie qu'il est au XXIe siècle. En tout état de cause, le Niger est un pays souverain et il va beau gesticuler, il va beau menacer, il ne pourra pas empêcher la marche résolue du peuple vers sa pleine et entière souveraineté. Il viendra le moment où on va regarder dans les détails, parce que ce qu'il a dit hier, ça nous permet de regarder dans les détails tout ce que Mamadou Issoufou et Bazoum ont eu à signer avec ces messieurs-là, pour que nous puissions d'abord, eux, mesurer l'ampleur du jugement qu'il va faire à leur encontre, qu'il va falloir faire à leur encontre, et en plus pour que nous puissions dénoncer un pays comme la France qui est devenu vraiment un pays pirate. Sincèrement, ce que je veux dire, je compatis à la République française, parce que je me suis rendu compte que ils ont un président qui ne doit pas être le président de la France. Et si même du reste, il a été imposé par des lobbies pour l'intérêt français. Et il nous a facilité les choses à nous faire comprendre en réalité que tout ce que nous soupçonnons sur la France, hier il nous a montré que réellement c'est ce que nous soupçonnons, c'est une vérité. Et il nous a donné la preuve qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de manigancer contre notre pays, pour la lutte, la souveraineté du Niger, c'est que c'est lui qui est derrière ça, c'est lui, ses lobbies, et au nom de la République française, avec ses valeurs locaux de l'impérialisme français qui est en Afrique. Et hier, il nous a montré en réalité que la France, ce qu'elle est en train de faire, à travers lui, ce qu'elle se croyait au 19e siècle, voire au 20e siècle. Nous trouvons que c'est toujours le paternalisme, malgré qu'ils pensent que ce n'est pas du tout du paternalisme, c'est du paternalisme, c'est toujours l'ancien colon qui s'exprime, c'est toujours celui qui voit au travers le peuple nigérien son vassal, c'est celui qui pense qu'il peut faire et défaire le pouvoir de Niamey comme il l'entend, parce qu'il estime qu'il a la force de le faire. C'est de l'ingérence. De quel droit voudra-t-elle s'ingérer dans une affaire intérieure du Niger? Qu'on nous le dise, de quel droit? Nous sommes aussi une nation indépendante. Alors pourquoi? De quel droit la France voudra intervenir et nous imposer un dirigeant alors que le peuple a fait son choix? En tout cas, les Nigériens ne sont pas prêts de se laisser faire. Et c'est au cri de vive le CNSP que la population de Fabirji, département de Boboy, région de Dosso, a manifesté son soutien indéfectible aux nouvelles autorités de Niamey, tout en dénonçant les sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO. Les Fabirjiens ont promis de défendre la patrie d'une quelconque agression militaire et d'où qu'elle vienne. Je vous propose de suivre la déclaration publiée à ce propos. Par cette mobilisation exceptionnelle, la population de Fabirji dans le département de Boboy réaffirme ainsi son soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. De l'école centre, lieu de rassemblement, la foule s'est directement dirigée à la mairie où une déclaration est rendue publique. Nous, population de la commune rurale de Fabirji, apportons notre soutien ferme et patriotique au CNSP, au FDS et au gouvernement. Nous dénonçons les condamnations illégales et inhumaines infligées à nos laborieuses populations par la CEDEAO et l'UEMOA au service de l'impérialisme et demandant le retrait des bases étrangères du Niger. Dénonçons l'immixtion de la France dans les affaires nigéro-nigériennes et lui impose de respecter notre souveraineté. Rappelons à la CEDEAO qu'elle est un organisme pour assurer le bien-être social et économique des peuples et non une union des chefs d'État membres pour défendre leurs intérêts personnels. Notre jeunesse
se met à la disposition du CNSP et du gouvernement pour défendre les intérêts du Niger de quelque attaque que ce soit et d'où qu'elle vienne. Nous demandons au CNSP de ne pas céder aux intimidations et de se tenir en responsable pour diriger la transition afin de mener le Niger sur la voie et parmi le concert des nations développées. Invitons le gouvernement et tous les Nigériens de tous bords à se remettre au travail, seul gage de notre vraie indépendance. Enfin, nous demandons à tous les Nigériens de leur ensemble de se tenir debout comme un seul homme pour soutenir les nouvelles autorités et défendre les intérêts de la patrie. En réponse, le maire de la dite commune, M. Ahmed Seni, après avoir expliqué les tenants et les aboutissants de ce noble combat, a promis de transmettre la présente déclaration acquis de droit. Pour immortaliser cet instant mémorable, la jeunesse de la commune de Fabigui a procédé à la plantation d'arbres dans l'enceinte de la mairie. Difa, la cité du manga, est connue pour son pastoralisme ou encore la pêche, mais il n'y a pas que ça. Difa est également une région de production de riz, une production qui se pratique dans les aménagements hydro-agricoles, mais pas seulement, en dehors aussi. Salou Jalo Malam Ari est président régional des producteurs de riz de Difa. Il nous explique la culture de cette céréale dans ce sujet de nos confrères du studio Kalangu. Tsarin noma na shinkafa a nan garin ya kasu kashi biyu. Akwai wanda suke aiki da amenajima, akwai wanda suke aiki da or amenajima. Yanzu inda nan muke wannan or amenajima ne. Su or amenajima mutum ne zai nemi gona tukunna. Sai ya nemo mutafamfu ya fara aiki da ruwan madugu har ya nemi foraji. In ruwan madugu ya kare ya yi da sarrafa foraji. Tunda abin gargajiya ne ake yi. Kaya kana ka nema sai ka fara aiki. Sai ka je ka sai an garin ka a kasuwa. Noman da suke wannan suka fita wannan da shi za su je su ci da iyalinsu kuma su sai da su yi wasu bukatunsu kadan-kadan. Shi na amenajima shi gwamnati ya zo ya tsara amenajima ya raba gona ya ba mutane wanda suke da gona za su zo da kansu na aiki za su zo cooperative za su ba su iri su ba su ruwa da kuma wani aiki kadiransu duk wasu abin ilimi wani take sa su hanya su yi aiki da gona an garin ka zaka sa in amfani ka ya kare ka ɗauka rubuta maka da basu kuɗi kaza ne ka bada kuɗi ko ka bada shinkafa tunda anan Difa akwai masu saya suke sussukawa suna saidawa kuma wannan shekarun nan biyu da ya zo wannan 'yan Nijeriya ma da mawutai suna zuwa suna lura suna tsaye da shi matsala babba ruwa ne tunda wani yana da faraji wani bai da faraji kuma inda za ka yi a kuma dugu ka sa turwa litir ko ka yi aiki da shi in a faraji ne sai ka ga san ka si litir an gare akwai tsada wani bi kuma ka samu takin ba na kirki ba ne da kuma akwai wasu kwari kaɗan shi ba da yawa ba ne. Nous en venons maintenant au sujet traité par nos stagiaires de l'ESCOM, ancien NIFTIC. Et parlons d'abord des vendeurs ambulants de thé qui sont des acteurs importants de la vie quotidienne de nos grandes villes. On les voit un peu partout à Niamey, proposant aux clients des boissons chaudes. Voyons cela de plus près avec Cheibou Issa et Aboubakar Soleil. Dans les réels de Niamey se cachent des trésors culturels méconnus. Parmi eux, les vendeurs ambulants de thé, ce sont les véritables acteurs du quotidien des habitants pour offrir leurs boissons chaudes préférées. Ils cohabitent facilement avec leurs clients pour leurs besoins. Parmi ces vendeurs, certains sont des élèves en vacances se débrouillant pour préparer la rentrée qui s'annonce à l'horizon. Ils sont satisfaits de leur commerce et aussi, ils en profitent pour lancer un appel à leurs frères qui sont toujours à la maison au lieu de vaquer à d'autres occupations pour joindre les deux bouts. Le thé simple, c'est à 50 francs et le café. Les super thé, c'est à 75 francs. Le gingembre est en rupture.
Par jour, on peut gagner 2 000 voire 15 000 francs. J'ai des femmes et j'ai acheté des animaux dans ces métiers. Moi, je suis un élève. J'exerce ces métiers pendant les vacances pour bien préparer ma rentrée. Je gagne parfois 5 000 francs. En effet, ils ne vendent pas l'été seulement. Ces derniers font des petits commerces tels que des chargeurs, des écouteurs, mais aussi du café, gingembre et citron. Quant aux clients, ils se disent satisfaits de leurs prestations. Je suis venu consommer du café. Parfois, si je n'arrive pas à trouver ces cafés, c'est un problème pour moi. Par jour, je peux consommer 5 à 4 verres de café. Les vendeurs ambulants d'été dans les artères de la ville de Niamey ne font pas de cette activité un simple commerce, mais en sont passionnés de satisfaire leurs clients. La prochaine fois que vous vous promenez dans les ruelles, prenez le temps de vous arrêter et goûter leur thé. Vous ne serez pas déçus. Parlons maintenant de la friperie, où cette activité consistant à la vente de vêtements déjà utilisés sous d'autres cieux. Une activité qui se pratique dans la plupart des centres commerciaux de la capitale Niamey. La pauvreté aidant, le marché de la seconde main est en pleine expansion dans notre pays. Le sujet a intéressé nos stagiaires Sarah Moun Suleiman et Soumeila Abdoulaye. La friperie, plus connue sous le nom de Bocho en langue locale, est un commerce de vieux vêtements ou d'objets non usés. Cette commercialisation de friperie procure plus d'avantages pour les revendeurs de ces articles en cette veille de rentrée scolaire. Ça dépend prima ou deuxième mais aussi goida deuxième mais prima ou ça dépend zamayo mai da kan gasambu ai mai da ne wana garan mashi ino ka san bukan da ka ga da danga disan koi biniki ne mai ça dépend man taf zama ibo ndi chare igo char gina koi danga disan koi bende ne garde afoyin disan mil da afon studio sam afoyin koi ti hadde san 50 donc wale kan e femi sambu 300 millions to ça dépend jura kan da idi fero kai hanne o kai ça dépend igine ça dépend de quoi buri wogende 500 wogende 750 da zabken furno zabken fu burkin kene burisi 400 300. Comme quoi ce n'est pas la période de ces articles, certes, mais la vente se fait par modération par la clientèle. To wala gina o kai bushara ka han fonyo kai bon fe bog mara kai ni gumo han foyon mo kadisu zama fato char ko yanna goda han foyon bo mu duri ba hanno han foyon mo bon mu de inor nyam han foyon mo bon no nyam agas keena zama te bal kun no go burmat kan bagab da no bo shawa ko mo so goda adu bo ka wa kun ligde o kan de bo adi kan kan bo asi da bo so baga de Cependant, cette vente de friperie fournit aux clients des habits de seconde main à un prix attractif et est à la portée de tous. Nous sommes en pleine saison des pluies et l'herbe pousse partout, ce qui favorise la vente de foin, une activité génératrice de revenus qui se pratique dans différents quartiers de Niamey. Retrouvons notre stagiaire Moucharaf Jibo et Nasser Seydou. La vente des foins prend de plus en plus de l'ampleur à Niamey. Surtout en cette saison pluvieuse, cette activité, quoique banalisée par un certain nombre de gens, permet à d'autres citoyens de subvenir à leurs besoins quotidiens. On vend du foin et on achète, car certains partent en forêt pour enlever et viennent nous vendre ça en gros. On arrive à gagner dans ces commerces, parce que souvent, on achète les gros sacs à 5 000 et on revend aussi en gros et en détail. Nous arrivons à nous en sortir avec un bénéfice de 1 500, 2 000, voire même 2 500 francs. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins.
Ces foins proviennent du village de Sona, Tilaberi et Karma. Les gens ont l'habitude d'enlever ça dans le cimetière. On revend en gros et en détail. Selon les vendeurs, l'utilité de ce commerce n'est plus à démontrer, car toutes les catégories d'animaux en consomment ces foins. Ce foin est consommé par des animaux tels que les moutons, les chèvres, les vaches et les chameaux. Comme le dit un adage, il n'y a pas de sot métier. Alors, toute la jeunesse est plus que jamais interpellée pour travailler. Car dans ce monde contemporain, seul le travail paie et permet à l'homme de gagner sa vie dans la dignité. La rédaction et les services techniques de la Bari Télévision vous remercient d'avoir suivi ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah, avec le même plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.